Welcome to Welcome to China. 但是你们说中文。In the morning, I'll go down the graveyard to make sure you're gone for good. To make sure you won't hurt again. May you rest in peace. Pony riding, sushi cooking. Oh, may you be where you wanted. Oh, we talked about it after one or two beers. And the worst days that life brings, all the bad movies and all the earthquakes, all the worst days are just buried into the snow. Holy water, plastic flowers, emptying your car. What you were always running after, always running after. And the worst days that life brings, all the bad movies and all the earthquakes, all the worst days are just buried into the snow. Bonjour à tous, nous sommes actuellement au pied de la face nord de l'Everest. Vous l'avez compris, nous sommes en Chine et plus précisément au Tibet. Alors nous venons de finir notre itinéraire de 1 mois en Chine et ce que nous avons vu est vraiment impressionnant. Alors on ne peut pas parler de la Chine sans parler du Tibet. Nous y avons passé 1 semaine et ce qu'on a vu nous a profondément troublés, nous a profondément marqués. On ne peut pas rester insensible à cause des Tibétains en voyageant sur ces terres. Pour revenir à la Chine, ce qui nous a vraiment plu, c'est cette diversité culturelle. Et c'est justement cette diversité culturelle qui a fait la richesse de notre voyage. Alors, richesse au niveau gastronomique, chaque région a évidemment sa spécificité culinaire. On a adoré le hot pot, qui est originaire du Sichuan. C'est très convivial, on est tous autour d'une table et on fait cuire ces aliments dans différents bouillons plus ou moins épicés. On retrouve ce type de restauration dans toutes les grandes villes évidemment. Côté hébergement, l'offre est faramineuse, de la guest house aux 5 étoiles. On peut justement trouver des palaces comme le Peace Hotel qui sont de vrais musées à visiter à tout prix. Et si on arrive bien, on peut trouver des nuitées à une centaine de dollars dans des 5 étoiles. A noter également qu'on a un type d'hébergement qui est très particulier et très typique à la Chine, plus précisément à Pékin, c'est le courtier d'hôtel. Donc si vous résidez à Pékin, n'hésitez pas à dormir dans ce type d'endroit. Et enfin au niveau du bar, l'offre également est très vaste. On a adoré passer du temps avec les expatriés qui sont venus travailler dans le business. Et vraiment, on a de très beaux produits. L'offre est magnifique. Donc vraiment à tester également le bar dans les grandes villes. On a un peu moins aimé en Chine cette frénésie constante, frénésie au niveau de la consommation, frénésie au niveau des constructions, également du tourisme de masse. C'est également la pression gouvernementale qu'on peut vraiment ressentir ici. Ça, c'est un des points qu'on n'a pas trop aimé. A noter tout de même que la Chine peut redevenir rapidement chère. Ça nous a coûté 2 500 $ par personne pour 1 mois de voyage, en incluant cette partie du Tibet, en reliant Lhasa à Katmandou via cette Friendship Highway. Si vous désirez plus d'informations sur notre itinéraire ou sur la Chine, rendez-vous sur www.terrehotelière.com et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai très froid. À bientôt, bye bye.